Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et j'ai tout de suite une question pour vous. Comment faites-vous pour générer des prospects grâce à votre contenu dans un environnement de plus en plus bruyant? Et oui, je pense que vous l'avez remarqué à travers les 5 dernières années, en tout cas surtout sur LinkedIn, en fait la compétition devient de plus en plus rude, il y a de plus en plus de personnes qui vont créer des posts, qui vont publier, qui vont vouloir tout simplement générer des prospects qualifiés. Et avec la compétition qui devient de plus en plus grande et rude, ça devient de plus en plus difficile de se démarquer, attirer l'attention, et bah, ça ne devient plus aussi simple que juste de publier du contenu et attendre que les gens vous écrivent en MP pour en savoir plus sur vos services. Et du coup, la question se pose, c'est comment contrer ça? Parce que je ne sais pas si vous le remarquez, ou peut-être que vous le remarquez, mais moi, comme quelqu'un qui est dans le métier, qui est quelqu'un qui accompagne mes clients à construire un système qui convertit leur like en clients, moi, je vois que beaucoup de solopreneurs ont de la peine à finalement générer des prospects grâce à leur poste. Et il y a un événement qui m'a assez choqué en fait ces derniers temps. Ça arrivait en décembre de l'année passée, donc il y a juste 2 mois en arrière. En fait, c'est une Top Voice LinkedIn, donc une grande personnalité sur LinkedIn qui est très connue. Elle a plus de 300 000 abonnés sur la plateforme. Elle est venue vers moi pour justement me dire que là où vous voyez sa réponse, quel est votre plus grand défi lié à votre business? Elle m'a dit que justement de recruter des clients. Donc ça, c'était dans mon formulaire de prise de contact. Et en fait, des personnes comme ça, il y en a une pléthore, malheureusement. Et je vous donne juste deux autres exemples, que c'est quelque chose qui est très courant en fait aujourd'hui, de ne pas savoir attirer des prospects grâce à ces postes. Et donc, juste pour la petite introduction, je voulais juste vous assurer que si ça vous arrive, vous n'êtes de loin pas le seul. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour ça, parce que c'est exactement ce qu'on verra aujourd'hui. On verra comment créer un système de contenu qui vous permet de générer jusqu'à 500 à 800 prospects par mois. Alors, peut-être les chiffres peuvent vous paraître complètement absurdes, mais finalement, ce sont des vrais chiffres. Je vais vous donner des exemples, et ce sont non seulement mes chiffres à moi, mais aussi de mes clients. Donc, vous verrez des exemples concrets de en quoi ça arrive. Par contre, je vous dis déjà maintenant que s'il y a des conditions qui ne sont pas respectées et que je vais vous dévoiler à la fin de cette vidéo, qui ne sont pas respectées, malheureusement, ça sera difficile d'atteindre ce genre de résultats. Et donc, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Et du coup, comment générer des prospects qualifiés sur demande grâce à ces postes? Eh bien, les gens, en fait, se tournent souvent vers le personal branding et les postes de storytelling. Et souvent, en fait, c'est très poussé par des coachs en personal branding, par des copywriters qui vous poussent à créer du contenu, ce qui est absolument génial parce que c'est un super début et il faut commencer quelque part pour prendre le rythme et tout simplement rentrer dans le rythme de la création de contenu, parce que la création de contenu, c'est un pilier important pour générer du business sur une plateforme comme LinkedIn. Mais le problème, c'est qu'on rentre beaucoup trop dans le ridicule. Vous voyez juste des exemples ici devant votre écran. Et en fait, il faut comprendre qu'on n'est plus en 2020 où, en fait, c'était le tout début du storytelling et du personal branding, où c'était le tout début de faire des selfies. D'ailleurs, moi, je me souviens, j'étais un des premiers, en fait, dans le marché francophone à publier des photos de moi et de selfies sur LinkedIn. C'était assez marrant parce que j'ai repris cette idée des Américains le faisaient déjà sur LinkedIn. Mais en fait, on est rentré beaucoup trop dans le ridicule, comme des exemples ici. Et en fait, ça crée deux grands problèmes. C'est que le storytelling et le personal branding, ça vise surtout la visibilité et pas forcément la conversion. Ça, c'est déjà un point qui est à prendre en compte. Et deuxième, c'est que cela peut vous décrédibiliser plutôt que de vous rapprocher de vos prospects B2B. Parce que vous rentrez trop peut-être dans des trucs intimes, dans des choses qui n'ont rien à voir avec votre expertise, et surtout rien à voir avec les problèmes et les solutions qui vont pouvoir aider vos prospects à résoudre leur situation actuelle. Et donc, c'est un peu dommage. Et ça n'a rien à voir avec la technique du storytelling. Le storytelling, c'est super comme technique. Et je vais vous dire même, le personal branding est important de l'avoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est la stratégie la plus efficace pour générer des prospects. Moi, je vais vous partager justement les stratégies qui sont, selon moi, les plus efficaces en se basant sur mon expérience en ayant accompagné plus de 170 solopreneurs en la matière à travers ces 8 dernières années. Donc, moi, j'ai trouvé 3 techniques pour générer des prospects sur demande. Il y a la question, l'appel à la valeur et la main levée. Quelles sont ces techniques-là? Commençons par la question. La question, c'est lorsque vous utilisez votre contenu, que ce soit un sondage, que ce soit un post, peu importe ce que c'est, sur Instagram, ça peut être aussi une story, enfin peu importe quel réseau social d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, on parle de LinkedIn, mais c'est exactement la même chose sur tous les autres réseaux sociaux. Le but, c'est de poser une question directe pour révéler le problème principal de votre cible et surtout de votre audience, des gens qui sont dans votre audience, qui vont vous répondre.
Et logiquement, si une personne répond, tiens, j'ai ce problème-là, bah, ok, bah, du coup, chaque personne qui répond avec j'ai ce problème-là, bah, c'est un prospect qualifié pour vous. Vous pouvez par la suite engager la discussion, aller plus loin et justement en savoir plus sur le problème, voir si ça vaut la peine de prendre un rendez-vous ou pas. Donc, je vous donne un exemple par rapport à ça. Ça, c'est le sondage qui a été créé par une de mes clientes qui est dans le domaine du développement personnel, je dirais coaching en développement personnel. Donc là, vous voyez qu'il y a 46 personnes qui ont répondu. Donc, les problèmes les plus importants, c'était le stress et la charge mentale et le manque d'équilibre vie pro, vie perso. OK. Donc, toute personne qui a répondu à ça, bah, en fait, c'est un prospect qualifié pour ma cliente, tout simplement parce que bah, c'est eux-mêmes qui ont mis j'ai ce problème-là. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà la première technique. Deuxième technique s'appelle l'appel à la valeur. Le but, c'est de proposer à votre audience d'aller vers l'étape suivante dans votre tunnel de vente. Et souvent, c'est d'aller en MP, donc dans la messagerie privée. Parce que dans la messagerie privée, on peut personnaliser notre approche, on peut discuter de plus en plus un peu avec la personne, mesurer la température de la personne. Est-ce que c'est un prospect froid? Est-ce que c'est un prospect tiède? Est-ce que c'est un prospect chaud? Et pouvoir, bah, par la suite, convertir ça en un rendez-vous de vente. OK. Mais du coup, vous pouvez faire ça de plusieurs manières. Soit vous proposez aux gens d'obtenir plus de points pertinents sur la solution à un problème. Donc, par exemple, vous avez créé tout un poste éducationnel, vous avez donné beaucoup de valeur, OK, mais vous aurez pu aussi garder une partie de valeur pour vous, pour demander aux gens de vous envoyer quelque chose en MP, afin d'en savoir davantage sur cette valeur que vous avez gardée pour vous. Et chaque personne bah, qui répond, bah, ça prospect qualifié pour vous. La même chose pour accéder à un lead magnet, ça peut être quelque chose que vous offrez. Un lead magnet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un post, une vidéo, ça peut être une liste, checklist, peu importe ce que c'est. Et en voir plus directement sur votre offre. Donc comme ça, à la place de juste dire contactez-moi, les trucs qui ne marchent plus en fait depuis 2020 malheureusement, donc ça fait 5 ans que les gens continuent de mettre contactez-moi, mais je pense que vous l'avez remarqué, si vous avez en tout cas testé, ça marche pas forcément. Tout simplement parce que contactez-moi, on ne sait pas comment vous contacter, on ne sait pas quoi dire, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va retirer du fait qu'on va vous contacter. Donc autant être plus direct et plus simpliste. Je vous donne un exemple avec ça. Ça, c'est un de mes clients dans le domaine du cybersécurité qui a proposé ça à la fin d'un poste éducationnel. Donc, nous avons un groupe de coaching et accompagnant pour les professionnels de la cybersécurité. Contactez-moi, écrivez cybercoaching en MT. Pourquoi c'est simple? Pourquoi c'est efficace? Parce qu'il a déjà traité le problème de sa cible dans le poste, il a donné de la valeur, mais à la fin, il propose bah, d'aller plus loin, mais d'une manière simple. Et il est concret. C'est une offre, ok, mais du coup, les gens, ils doivent juste lui envoyer un message cybercoaching. Et au lieu de envoyer les gens vers un site où, bah, en fait, le taux de conversion, je pense que vous savez très bien que sur un site internet, même si le taux de conversion, il est aux alentours de 1-5%, c'est déjà absolument énorme. Donc, au lieu de faire ça, il envoie les gens en MP. Parce qu'en MP, il y a cette possibilité d'interagir et d'échanger avec la personne. Hyper, hyper important, surtout lorsque vous êtes en B2B. Et dernière technique, la main levée, qui est la plus efficace, et c'est surtout celle-ci qui permet d'avoir des scores de folie comme 500 prospects avec un seul poste ou 800 prospects avec un seul poste. Le but, c'est d'offrir un lead magnet en échange d'un commentaire, à condition que le lead magnet soit réellement bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens en fait dire ah mais non, mais les lead magnets, c'était du passé, ça marche plus. Mais en fait, le lead magnet, je peux vous dire déjà maintenant que ça marche, ça continue de marcher et ça va de toute manière continuer à marcher pour autant que le lead magnet soit bon. Parce que le problème aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas pour beaucoup de personnes, c'est parce que les lead magnets ne sont pas bons. Et il n'y a pas de réflexion derrière de qu'est-ce qui se fait par la suite dans le tunnel de vente. Parce que oui, une personne va consommer votre lead magnet, mais ensuite quoi? C'est dommage de laisser la personne juste consommer et de venir à vous, de ne pas l'accompagner dans le tunnel pour qu'elle puisse aller vers d'autres étapes. C'est hyper, hyper important aujourd'hui, surtout parce qu'on est tellement distrait, il y a tellement de lead magnets auxquels on peut interagir, qu'on peut consommer. Donc, du nouveau, chaque personne qui commente est un prospect qualifié pour vous. Donc, je vous donne des exemples. Donc, comme promis, voici des exemples concrets. Marie-Hélène, une de mes clientes, qui a fait un post sur un guide, une sorte de guide pour la micro-entreprise, donc pour les gens qui se lancent dans la micro-entreprise. Et justement, vous voyez ici, pour le recevoir le guide, écrivez guide en commentaire et je vous envoie le lien. Donc, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et puis, vous voyez que 129 commentaires, donc elle a généré facilement 100 prospects, parce qu'il y a aussi ses commentaires à elle, plus d'une centaine de prospects juste avec ce post.
Ensuite, ça c'est mon exemple, celui qui a généré 500 prospects environ. Donc là où aussi vous voyez les résultats. Et comme d'habitude, je demande aux gens de liker, commenter système, et puis justement je leur envoie. Et pour vous dire hein, à quel point ça y avait du succès sur ce poste, c'est que j'étais obligé de donner directement le lien pour que les gens y accèdent, tout simplement parce que j'avais pas du tout euh, le temps de traiter les demandes manuellement, tellement il y en avait. Et ce poste-là, je vais en faire une vidéo peut-être séparément, mais ce poste-là m'a fait tout le chiffre d'affaires du mois de décembre, voire le chiffre d'affaires du mois de janvier, en fait, donc de 2 mois, juste avec un seul poste. Un autre exemple, Jérôme, un de mes clients aussi, il a proposé un CRM qui révolutionne le setting sur LinkedIn. OK, donc très intéressant. Et comme vous voyez ici, un résultat complètement fou aussi, 1700 commentaires, donc sûrement plus de 1000 prospects générés pour lui. Un autre exemple, Roxane, ça c'est une amie à moi, elle n'est pas cliente, mais elle s'inspire pas mal de ce que je fais, et puis je m'inspire aussi de ce qu'elle fait également, elle est experte en outbound. Et donc également, ici, elle a proposé un Notion avec beaucoup de choses, avec des templates, des idées, donc voilà, finalement un lead magnet extrêmement bon. Voilà, avec commenté Outbound Factory, Maxi Roxy, et elle a généré plus de 2000 commentaires ici. Donc j'imagine qu'elle a eu ses commentaires à elle également, donc sûrement 1500, 1700 prospects juste avec un seul post. Et elle m'a avoué d'ailleurs récemment que ça lui a généré je crois, plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, juste avec ce post-là. Ensuite, Jason Bureau, un collègue aussi, un ami, disons, qui fait ça super bien également. Lui, il a présenté une liste de CEO de PME à contacter pour, voilà, une liste d'emails, disons, à contacter. Donc là, il y avait toute la liste. Et voilà, merci de commenter pour donner de la force, mais il avait ajusté le poste aussi parce qu'il y avait juste trop de gens. Et vous voyez ici, bah, enfin, j'imagine 400 prospects faciles pour lui. Un autre poste, Jean-Charles Fabre, dans le domaine de l'IA. Donc, il a fait quelque chose sur les agents IA, de ce que je comprends. Oui, ça, c'était agent IA. Et il a proposé un guide sur l'utilisation d'un outil. Et puis, le guide, il était en format Notion, de ce que je vois. Et de nouveau, commenté IA. Voilà, plus de 2700 commentaires. Et ça, c'est un autre client, du coup, Luc Chrétien, dans le domaine de cybersécurité, qui a généré plus de 800 prospects, 1000 prospects, je sais plus exactement, enfin, mais du coup, exactement de la même manière, et il a proposé également un guide sur différents outils en système d'information. Maintenant, gros disclaimer, hyper important. Ces techniques fonctionnent seulement si votre réseau est ciblé et qualifié. Ça veut dire qu'il est composé de votre cible et au minimum, je dirais 1000 personnes. J'utilise ça un petit peu comme benchmark pour mes clients. Ça, c'est hyper important parce que si vous parlez du poisson alors que votre audience aime le poulet, bah, ça n'a pas de sens, en fait. Donc ça, votre poste ne va pas prendre et vos lead magnets ne vont pas prendre, même s'ils sont incroyables. Le deuxième point, c'est que le lead magnet soit qualitatif et facile à consommer. Hyper important. Les exemples que je vous ai donnés, ce sont tous des lead magnets super qualitatifs et très faciles à consommer. Et en fait, je dirais même que c'est la qualité du lead magnet qui dépend de les résultats finaux que vous aurez avec votre poste. Plus le lead magnet est qualitatif, plus il y a de choses dedans et plus qu'il donne de la valeur, bah plus c'est intéressant pour les gens de commenter et donc du coup prendre de l'ampleur et aller jusqu'à plus de 2000 commentaires comme certains exemples que vous avez vus. Et aussi, ces techniques fonctionnent seulement si vous n'en abusez pas. Ça ne sert absolument à rien de bombarder toutes ces techniques partout maintenant dans tous vos postes, parce que, bah, en fait, vous allez tout simplement faire lasser votre audience, ils vont devenir habitués à ce que vous utilisez tout le temps ces techniques. Donc, faites très attention avec ça. Et donc, c'est pour ça que j'encourage à mes clients à toujours créer un système en cycle, un système de contenu qui utilise ces techniques d'une manière intelligente, mais que vous pouvez reproduire d'un mois à l'autre. Et ce système en cycle, il se repose sur trois grands piliers. En gros, un système en cycle, ça vise la conversion et pas la visibilité, comme on avait vu avec la personal branding et puis le storytelling. Donc ça, c'est hyper important. Qui est reproduisible aussi. Donc vous reproduisez une structure exacte chaque mois. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous devez publier dans 2 semaines, dans un mois ou même dans 6 mois, parce que tout est déjà prévu à l'avance. Pour vous, en termes de structure, vous avez qu'à écrire vos posts. Et surtout aussi qui est duplicable sur d'autres canaux. Tellement plus simple lorsque vous pouvez dupliquer ce que vous faites sur LinkedIn aussi dans votre newsletter, par exemple. Ou sur Instagram. Je ne sais pas si vous êtes sur Instagram ou peu importe. Disons, ça, c'est un point bonus, mais c'est juste pour vous montrer qu'un système en cycle, ça vous permet également de faire ça. Donc, par rapport à la conversion, donc très important à prendre en compte, c'est qu'un système en cycle, il est avant tout organisé aligné au cycle décisionnel d'achat d'un humain.
En grosso modo, pour faire simple, je vais pas faire la vidéo trop longue, c'est qu'il y a quatre grandes phases d'achat chez un humain, et ils sont tous pareils. B2B, B2C, c'est la même chose. Il y a pas conscient du problème, en évaluation de solution et acheteur actif. Et en fait, si vous vous focalisez uniquement sur les post-storytelling et le personal branding, donc juste pour générer de la visibilité, vous touchez uniquement les 3% du marché cible qui est prêt à acheter là et maintenant, et donc vous contactez en MP en omettant complètement et en laissant tomber les 97 autres pourcents qui peuvent aussi être convertis avec justement des postes qui vont être alignés au processus décisionnel d'achat. C'est le but, justement, c'est de faire passer une personne du pas conscient du problème et de plus en plus haut vers la pyramide. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est hyper puissant comparé à du tofu mofu bofu, du personal branding ou de création de contenu, stratégie de contenu en pilier. Je vous donne un exemple aussi de la structure. Donc ça, c'est juste une de mes structures que moi j'utilise chaque mois. Donc où j'ai une structure de poste, je sais exactement ce que je dois publier, quel type de poste, à quel moment je fais des appels à action, à quel moment je vais promouvoir mes lead magnets ou peu importe. Donc, et ça, c'est quelque chose que je duplique d'un mois à l'autre. Donc, je vous donne aussi quelques résultats de mes clients. Donc, ça, ce sont des résultats de mes clients ici. Vous voyez, voilà, enfin, on peut commencer peut-être par la gauche ici. J'ai une cliente qui a mis en place un système en cycle et grâce aux techniques, certaines techniques que je vous ai partagées, elle a généré un contrat à 9 000 euros avec rien que son premier cycle de contenu. J'ai une autre cliente qui a fait un lancement d'offres à 21 000 euros de chiffre d'affaires et qu'elle a dû supprimer ses mails et supprimer sa com pour ne pas avoir plus. J'ai un autre client qui a généré un client à 100 000 francs annuels, il est suisse, pour justement, grâce à son premier cycle de contenu. Et puis, j'ai une autre cliente ici, tout à droite, qui a réussi à closer en un jour 30 000 euros ou 30 000 francs, je crois. Elle est suisse, donc 30 000 francs, dont 6 000 francs uniquement grâce au contenu, grâce au cycle de contenu qu'elle continue de publier. Voilà. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, j'espère que ça vous a déjà donné quelques pistes. Vous avez maintenant deux choix si vous souhaitez aller plus loin. Soit vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, durant lequel, pendant 30 minutes, nous allons analyser votre situation, vos besoins, vos cibles, vos offres et voir comment construire un petit peu ce plan d'action d'un système de contenu en utilisant ces techniques-là. Donc, sachant que moi, j'ai accompagné plus de 170 solopreneurs à le faire, dont peut-être certaines têtes que vous reconnaissez ici à l'écran. Ou bien, vous pouvez prendre ma formation en ligne sur le sujet qui s'appelle Système d'attraction signature, qui vous apprend à devenir une machine à contenu qui convertit sans s'épuiser. Ça sera juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur les deux liens juste en dessous.